Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Jésus. On veut simplement s'en remettre à toi pour toutes choses. Pour toutes choses, Jésus. Amen. Ouais. Aujourd'hui, j'ai passé une belle journée. Si, c'est vrai. C'est vrai, j'ai passé une belle journée. Il faisait pas très beau, mais j'ai passé une belle journée avec un ami. Avec un ami. Ouais, je le mets un peu plus haut. Ouais, ça fonctionne. Avec un ami. Parce que Dieu permet qu'on soit en présence de personnes. Et ces personnes, ils peuvent devenir nos amis. Et souvent, quand on est gamin, on dit on a des amis, on a des meilleurs amis, on a des amis fidèles. Et puis plus grand, on dit c'est plus qu'un ami. Hein, on l'utilise souvent, cette expression. Lui, c'est plus qu'un ami. Ouais. Oh, on l'a tous utilisé, hein, ces mots. Mais derrière ces mots, il y a quoi? Derrière l'amitié, derrière le mot ami, qu'est-ce qui se cache? On ne s'est jamais trop posé la question. Quelque part, ça devenait normal que la personne avec qui j'étais devienne mon ami. Non? J'ai l'impression d'être seul quand je dis ça. Non? Non, si, c'est vrai. Ne me laissez pas tout seul. Hein? Non, c'est vachement important. Ces gens qu'on peut imaginer parfois être nos amis, parce que souvent ces amis nous tournent le dos, ou nos meilleurs amis deviennent nos meilleurs ennemis. Enfin, vous voyez, il y a tout ça, hein, c'est particulier. Mais nous, on a Dieu derrière l'amitié. Vous voyez? C'est pas pour rien qu'en Jean 15,15, je ne vous appelle plus esclave. Vous voyez? Car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Vous voyez? C'est pas rien, quoi, ami. L'amitié, qui découle du mot ami, c'est pas rien. Si vraiment on vit avec Dieu, cette amitié, elle doit refléter l'amour de Dieu. Cette amitié, elle doit refléter l'amour de Dieu. Et l'ami, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. L'ami, c'est quelqu'un qui nous conseille. L'ami, c'est quelqu'un qui nous corrige des fois. Vous voyez? Un peu comme le berger. D'ailleurs, la définition du mot berger dans l'Éternel est mon berger, le psaume 23, une des définitions du mot berger, c'est ami. Vous voyez? Donc, toute l'importance qui règne autour de ce mot ami. Et ça prend un autre sens. C'est pas l'ami à qui on serre la main un soir, avec qui on va passer une soirée et le lendemain on ne s'appelle plus. Non, il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de vrai. Parce que si on y met Dieu dans cette amitié, eh bien on y met la parole de Dieu dans cette amitié. Et tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, tous les commandements qui sont écrits dans la parole de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Voyez? Donc dans cette amitié, il doit y avoir l'amour de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Mais dans le monde, qu'est-ce qui nous pousse vraiment à aimer l'autre? Dans le monde, pas entre nous, pas au sein de l'Église. Dans le monde, qu'est-ce qui nous pousse à aimer l'autre? Bien souvent, c'est le temps qu'on va passer, ça va être chouette, etc. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter derrière? Qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est ça ce que le monde pense. La véritable amitié dans le monde n'existe pas. La véritable amitié dans le monde n'existe pas. C'est une amitié d'apparence. Parce que, au fond, il n'y a pas Dieu. Le monde n'a pas voulu de Dieu, donc on ne peut pas aimer
comme Dieu nous a aimés le premier, si on dépend de ce monde, bien évidemment. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Enfin, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi. Hein. Après, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. D'accord? Mais l'ami aime en tout temps. Vous voyez? Quelles que soient les circonstances. Le véritable ami, en Proverbe 17, 17, il aime en tout temps. Parce que le véritable ami, il regarde avec le regard de Dieu. Ce n'est pas un regard de l'instant, ce n'est pas un regard de ce que tu peux m'apporter là maintenant. Non, c'est un regard général. Vous voyez? C'est un regard de haut, je dirais presque. Si c'est avec les yeux de Dieu, c'est que les situations, je les regarde d'en haut. Je les vis d'en haut. Vous voyez? Et dans la deuxième partie de Proverbe 17, 17, et dans le malheur, il se montre comme un frère. Vous voyez la progression, c'est-à-dire qu'un simple ami n'est plus qu'un simple ami. Il devient un frère. Un frère, c'est quelqu'un, par théorie, dans une vie et dans une famille, hein, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a le même sang. D'accord? Nous, dans l'Église, on n'a pas le même sang les uns les autres. On pourrait se dire on n'a pas le même sang. Mais si, on a le même sang. On a le sang de Christ. On a le sang de Christ. Voyez? Un sang bien plus important que celui qui coule dans nos veines. Un sang qui a purifié tous nos péchés, qui efface quelque part, si on vit l'amitié avec les yeux de Dieu, qui efface quelque part les chutes de mon ami. Voyez? Les méfaits de mon ami qui des fois peut me faire du mal sans le vouloir. Voyez? Parce que des fois, un ami, ça peut nous faire mal sans le vouloir. Parce qu'il va nous dire des vérités. Il va nous corriger. D'accord? Est-ce qu'on va l'accepter? Dans le monde, je peux être certain, hein, comme je disais tout à l'heure en préambule, hein, le meilleur ami peut devenir le meilleur ennemi. Dans le monde, on est super potes pendant un temps, mais si je ne suis pas d'accord avec toi, alors et à un moment donné, je ne serai plus ton ami. Voyez? Et au contraire, je vais te détester. C'est triste. Nous, Dieu, avec tout ce qu'on fait au quotidien qui n'est pas à son image, ben Dieu nous aime quand même. Mieux encore, il est avec nous. Voyez? Mieux encore, il nous guide. Mieux encore, comme dans le psaume 23, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Voyez? Il nous conduit près des eaux paisibles. C'est pas rien, un ami. C'est pas rien, un ami, selon Dieu. Voyez? Ce même proverbe 17, verset 17, dans la version Martin, c'est l'intime ami. Vous voyez, il y a un peu plus de profondeur. L'intime ami aime en tout temps et il naîtra comme un frère. Vous voyez, cette transformation, il naîtra comme un frère. Il naîtra parce qu'il vit avec Christ. Il est transformé avec Christ. Et Christ ne nous abandonne pas. L'Éternel ne l'abandonne pas. Et mon ami ne m'abandonnera pas. C'est ça qui est important dans cette amitié. Et c'est dommage quelque part que, bien souvent, l'amitié, elle puisse se révéler dans la détresse. Vous voyez? Même au sein de l'Église, quelque part. Des fois, on va se parler, oui, c'est bien. Une fois que la porte de l'Église est fermée, on n'a plus de nouvelles ni de l'un ni de l'autre, on ne sait pas ce qui se passe, on se retrouve ici. Ah, salut, ça va? Et puis après, c'est fini, on ne se revoit plus. Jusqu'à dimanche prochain ou jusqu'à jeudi prochain. Mais quelque part dans le monde, c'est un peu pareil. Vous voyez? Ça peut nous remettre en question, cette histoire d'amitié, si vraiment on vit l'amitié avec Dieu. Parce que cette amitié, elle doit être fraternelle.
On y rajoute un petit plus, elle doit être fraternelle, cette amitié. Merci. Et quand je discutais avec mon ami aujourd'hui, et hier encore, pendant un temps, on ne s'est pas vu. Pendant un temps, on s'est éloigné. Mais on est restés amis. Vous voyez, quand on s'est retrouvés, on était amis. C'était profond. C'était vrai parce que même si c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est éloigné de Dieu, aujourd'hui, il le cherche. Aujourd'hui, il le cherche. Et je vous demanderai de prier pour lui. J'en profite. Parce qu'il a besoin. On a tous besoin de prier les uns pour les autres. Parce que Dieu nous a des frères. Mais avant d'être frères, nous étions amis. Quand on s'est rencontrés ici, nous étions amis. Et nous sommes devenus des frères. Des frères en Christ. Pensons à ça. L'amitié. L'amitié selon l'Éternel. Et le frère, il souffre à notre place. Vous voyez ? Le frère souffre à notre place. Avec nous. Avec nous. Il aimerait prendre notre place, quelque part, notre frère. Souvent, quand on a une maladie, on a besoin d'un rein, ou on va le puiser où, ce rein ? Où est-ce qu'on va puiser cet organe ? Dans le frère, dans la fratrie. Vous voyez ? Et nous, dans ce qui nous manque parfois, on peut le retrouver ici. Vous voyez ? C'est entre frères qu'on va pouvoir s'édifier les uns les autres, se donner quelque chose les uns les autres, parce que nous, ce qui nous fait vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le sang de Christ. C'est ça que nous avons en commun. Ce sang, c'est la greffe dont on peut tous bénéficier. Tout ça parce qu'il y a l'amour de Dieu. Tout ça parce qu'il y a l'amour de Dieu. L'amitié prend une autre proportion.